bijou sympathique. La couleur, ça change, hein. Ouais, ouais. On y va pas, ça. Ouais. Bonjour à tous, bonjour Arthur. Salut. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un comparo entre la 1200 RS et la 765 RS 2021. Alors on fait ce comparatif, c'est pas forcément comparable, hein. Mid-size, big size, ok. Donc dans les commentaires, ne vous acharnez pas trop. C'est juste que parfois dans l'achat d'une moto, on hésite entre deux cylindrés. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, C'est légitime. c'est complètement légitime. C'est en fonction des besoins des pilotes aussi. C'est ça. Donc il faut savoir que là, elle est cachée. J'ai une Aprilia Tuono V4 1100 et auparavant j'avais une 650. Donc c'est pas logique de monter d'une moto comme ça sur l'autre. Ouais. Pourtant elle me plaît. Je sais que je n'utilise même pas 50% de sa capacité, mais on fout. C'est pour le plaisir. Voilà, c'est pareil. Celle-ci elle me plaît. Physiquement elle me plaît. Et les moteurs, je pense que je vais pas être surpris. Ouais. Et si j'ai mon budget, peut-être je vais préférer celle-ci ou celle-ci, on ne sait pas. Ouais. Donc celle-là, 180 chevaux. Celle-là, 123 chevaux. 166 kg à sec, 179 kg à sec. Ça veut dire que là, le ratio est monstrueux sur celle-là. Donc, tu montes dessus. Commence par celle-ci, ouais. Donc à savoir que j'ai même taille que Fabrice, donc 1m71. Donc sur cette moto, comme vous voyez bien, je touche facilement du pied. Ils ne sont pas à plat, mais j'ai pas de souci. Ouais, tu as la pointe, ouais. La pointe de chaque côté. Donc bien à plat. Si je vais être à plat d'un côté, celle-ci elle est soulevée. Mais il n'y a pas un poids qui me fait, pour mon petit 65 kg en hors de marche, j'ai pas appréhension que la moto va m'embarquer quoi que ce soit. Tu compares avec celle-là? Voilà. Donc comme vous voyez bien, mes deux jambes sont parfaitement à plat. Le genou est légèrement plié. Donc ce qu'on s'est dit avec Fab aussi, que la moto, la suspension, elle travaille. Donc même mes 65 kg, là, elle écrase un peu. Oui, en fait elle s'écrase plus parce que en fait il y a 840 de hauteur de selle et 830 de hauteur de selle. Alors forcément il y a l'écart qui change, enfin la largeur de selle qui change, mais surtout celle-là s'écrase plus. Donc il a moins de problèmes à toucher le sol. La légèreté de Triumph, ouais. Je ne vais même pas répéter. C'est la même chose que la 660. En fait, moi ce que j'ai l'impression tout le temps, je ne le dis pas dans mes essais, mais ça fait très longtemps. En fait, les Triumph, quand tu les relèves, les streets, tu as l'impression d'avoir une légèreté assistée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'aide, tu sais, comme derrière. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait ça pour t'aider. C'est surprenant. Avec 660, c'était ça, oui. Ouais. Effectivement. Voilà. Au niveau position, allonge, comment tu te sens au niveau de ton buste? Donc la position ici, si tu veux. Sinon, donc là, je suis légèrement sous l'avant. Ce que je pense que je vais faire, je vais reculer un petit peu. Ouais. Là, je vais peut-être plus charger les trains. C'est une position où on peut s'adapter. Pour moi, elle est géniale. Elle n'est pas trop contraignante, pas du tout. Genre, voilà. Et à mon avis, je ne sais pas, on verra, parce que celle-ci, je n'ai jamais essayé, celle-ci non plus. Le Triumph, ce n'est pas une surprise. J'avais essayé 660S. Ouais. Elle était en ado. Je suis parti dans la gorge du Yule. J'ai l'impression que c'est la moto que je roule depuis longtemps et qu'elle n'est pas bridée. C'est comme à la maison. Voilà. Exactement. Tu te sens bien dessus, elle est rassurante. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un tracé similaire. Ça veut dire qu'on fait une boucle et on revient par cette boucle. Je commence avec la 1200 parce que je l'ai essayé la semaine dernière. Voilà, pour garder les mêmes sensations, on va dire. Je reviendrai avec celle-là et toi et vice versa. Tu pars avec celle-là, tu reviens avec celle-là. Allez, c'est parti pour le plaisir. Ça va être un truc de fou. Alors sur le freinage, ce que j'ai pas dit, c'est que là, tu vois, tu as le réglage de l'attaque du frein et là, c'est le réglage de la garde. Allez, c'est plaisir garanti. Démarre là. Maman. Allez, à elle. Bon, premier tour de roue, les Triumph, c'est du facile. La Triumph, c'est une 200. Elle est toute douce.
et les shifters, ils passent tout seuls. Les vitesses passent toutes seules. C'est une légèreté. Le neutre toujours dur à trouver. Alors? Une légèreté. Hein? Légèreté. Ouais. Facilité. Ah ouais. En fait, ça me surprend toujours, mais même si je sais, mais ça me Ouais. surprend. Ah putain, mon casque il est détaché. Ah bravo. En tout cas, je m'arrête. Aïe 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 aïe. Oh, un giron, un débutant. Troisième vitesse. 3, 2, 1, go! Elle se défend bien la 765 hein. « 3, 2, 1, go !» Eh, c'est pas mal du tout. La vache. Alors on fait 30 kg d'écart avec Arthur. Mais la moto est plus légère de 13 kg. Lui est plus léger de 30 kg. Moi je suis... Oh là là, le plaisir de passer d'un virage à un autre et de accélérer en sortie de virage. Wouh! Ah, par contre c'est une catapulte, hein. Une fois qu'elle prend les tours, la RS 1200, c'est l'avion quoi. Alors il faut savoir qu'on avait fait un test avec John, mon pote John, que vous avez déjà vu sur d'autres essais, entre celle-là, la Street RS, et la Speed 1050 RS de l'an dernier. Et c'est vrai qu'on avait tous les deux confirmé qu'on était plus à l'aise sur la mid-size et qu'on roulait même plus vite sans le vouloir parce qu'elle nous mettait plus en confiance. Alors par contre, la grosse, je pense que sur circuit, c'est démoniaque. Ah ouais, je pense que sur circuit un peu rapide, la grosse, bien sûr, va être au-dessus, hein, c'est une évidence. Mais sur route ouverte, à des niveaux plus conventionnels, la mid-size est plus intéressante. Je te déconseille. Ah vache, il faut la tenir, hein. Wouh! Elle est géniale. Non mais... Ah ben je viens de descendre d'une Aprilia, tu vois non, 1100. Celle-ci, je pense que j'y vais plus vite avec celle-ci qu'avec ma Aprilia. On a fait l'essai de la 1050 l'an dernier avec John, Street RS contre Speed RS. On roulait tous les deux, sans le vouloir, plus vite avec celle-là. Sans effort, hein. Plus agile. On se bagarre plus avec celle-là. Ouais. C'est plus du sport. Pour long, j'avais juste appréhension parce que j'ai pas de slider. Ouais. Mais c'était comme ça, à gauche, droite.
en 12e, ben, ça flashait un petit peu avec mon poids de rien du tout, elle lève, mais c'est pas un levé brutal qui pose, ou elle coupe. Ouais. Voilà, je sens un petit peu du... Mais sinon c'est... Non mais... Ah. Eh, ça craquelle, hein. Un peu. Ça craquelle, hein. Petit coquinou, on accélérait pas trop fort dans les virages? Fais voir. Oh putain! Mais je t'avais dit déjà dans les gosses de Yule, elle a bien... Oui, elle a bien chauffé, hein. Ouais, mais ils sont gonflés trop dur. Ah oui, c'est bon. Non mais... Attends. Ouais, putain. Ouais. Là, ça la rend, pour vous expliquer, ça la rend un petit peu instable quand les pneumatiques sont trop durs. Il faut enlever un peu de pression. De toute façon, tout ce qui est recommandé par les constructeurs, c'est pour toutes les régions, tous les poids de pilote. Et en fait, j'ai envie de dire que chaque pilote a sa pression d'air, suivant la machine, tout ça, et suivant la température. Parce que là, il fait un cagnard, je vous raconte même pas. Tu es en sport? Je l'avais mis en sport aussi. Ouais, okay. Ça veut dire sport. C'est bon. Ouais, pour vous montrer les amis, donc le compteur est très simpliste, il y a l'heure, le contour, la vitesse, indication de rapport engagé, ça c'est le mode de conduite, la jauge à essence et les Clio, voilà les petits voyants utiles de sécurité on va dire, c'est là. Mais il est vraiment minimaliste le compteur et j'ai envie de dire que sur une moto de sport, on s'en fout du compteur, enfin c'est juste pour la vitesse et le contour. Et voir si on va pas tomber en panne d'essence, c'est tout. Allez, on y va? Ouais, je te laisse devant. Yes. Allez, cette fois-ci, il n'y a pas de clé de proximité. Je mets un on. Ah, mais les pose-pieds sont tellement bas. Bon. Alors, on a vu que dans le test de reprise, la 765 RS, au final, se défendait très bien. Alors, certes, avec un pilote plus léger. Oh là 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 là, le kiff. En fait, on dirait presque que je suis passé en mode rain avec la 1200. Mais il y a plus de facilité à la conduite. Ah oui, merci. Et le shifter. Ah ouais, je préfère le shifter de la 765. De très loin. Ouais. La prise en main, là tout de suite, c'est ce qu'il a dit Fab. Elle est moins vive. Tu veux déboîter, tu peux. Oh là là. Elle est plus fine au niveau des pieds. Elle est plus fine au réservoir. Évidemment, c'est un mid-size. Le moteur est plus progressif, plus linéaire. Et la moto a moins tendance à se lever que la 1200, évidemment. La 1200, quand tu veux... Regarde, là, je veux déboîter. Tu vois, je la fais crier. Et j'ai pas du tout peur qu'elle me lève. Ah, c'est beau ça. Et c'est plus exploitable, je dirais. Oh oui. Donc c'est vrai que la 1200 c'est une machine à sensation. Hein. Véritablement. Hein. Oh putain, je prends un kiff. Oh les gars, je prends un kiff de fou. En fait, je me bagarre moins contre la machine. Parce que la 1200, autant elle se conduit bien, elle est facile en réalité à emmener. Mais comme c'est un peu plus rigide, bah, tu te bats plus contre la partie cycle sans t'en rendre compte. Ouais, la prise en main est pas facile. Non, si elle est facile, ouais, mais pas évidente, voilà. Merci. En fait, ils ont beaucoup travaillé, j'ai l'impression, à mi-régime sur la 765. Parce que je me rappelle que la 2019, elle était vraiment creuse à mi-régime. Ce qui fait que pour repartir, c'était infernal, quoi. Il fallait vraiment tomber un rapport ou quoi. Et on fait coucou. Alors que celle-ci, elle repart à mi-régime et beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'est vraiment plaisant. En fait, ils ont gommé le problème qu'il y avait sur l'ancienne, enfin problème entre guillemets. Hein. Elle se conduisait plus comme un 4 cylindres avant, donc il fallait tout le temps rester sur une plage de couple, enfin de régime élevé. Et là, ils ont gommé ça. Elle se conduit plus comme un bicylindre en reprise et 4 cylindres dans les régimes.
Et ben c'est génialissime. Toujours autant rassurante cette bécane. Oh, génial. Tu as l'impression qu'elle va se coucher et qu'elle n'a pas de limite en fait. Tu attrapes les freins beaucoup plus tard parce qu'elle est plus légère. Et tu réaccélères peut-être beaucoup plus tôt. Ce qu'il dit fort, dans ces vidéos, il faut se faire sa propre opinion. Donc là, elle est faite. Bon ben voilà, faut rendre les joujoux à Triomphe. Encore un grand merci à eux, merci à Arthur. Et on va se faire un débrief. Donc celle-ci pour moi c'est smooth, celle-ci c'est vraiment une 125, j'ai dit ça dans le casque. Ça c'est une 125. Oui. Ça c'est vraiment, elle est douce, elle est mignonne. En ville c'est par rapport à la mienne, parce que je sors d'une moto qui est brute en fait. Qui est plus brute, ouais, voilà, qui tremble, qui chauffe, qu'il faut accompagner en embrayage. Celle-ci non, tu mets première, quatrième, ce que tu veux. Elle ronronne un peu, elle vibrouille, mais elle part. Ouais. Bon, Arthur, oui. On revient de ce plaisant comparatif. Oui. Perso, j'avais l'impression d'être comme dans un rêve, tu sais. Ouais. Ce rêve bleu. Pardon. J'ai commencé avec la 1200, je suis revenu avec la 765. Tu as commencé avec la 765, tu es revenu avec la 1200. Ouais. Déjà, c'est pas laquelle préférais-tu, mais par quoi on commence? Dans la comparaison de deux, ouais. Dans les choses qu'on ne peut pas comparer, ouais. Moi j'ai vraiment envie de commencer par la conclusion. Ah ouais. Commençons. Je commence et puis tu vas me dire ce que tu penses. En fait, ces deux motos pour moi, il y a une moto qui est pour aller vraiment vite dans les virages, notamment dans notre belle région, c'est celle-ci. C'était la moto que j'ai prise tout de suite en descendant de ma V4, Tuono V4, et je suis allé sans effort. Relativement vite. Je n'ai pas dépassé les visites. Celle-ci, c'est la moto pour avoir... Wow! Ouais. En fait, elle est sauvage. On dit que les V4 SIG, V4 SA, non, à partir de certains régimes, celle-ci devient sauvage. Donc ça, c'est ma conclusion que je voulais garder pour la fin, mais je pense que c'est un bon moment pour échanger si tu veux. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses de cette conclusion en version polonaise? Alors, dans un sens, tu as raison, elle est plus exploitable, plus facile, elle va peut-être plus vite, mais est-ce que les limites ne sont pas justement atteintes trop vite par rapport à elle, ou au final, c'est le pilotage qu'il faut entraîner pour la pousser encore plus, la 1200? Absolument. Peut-être aussi, parce qu'elle est plus rigide, plus ferme, plus sportive à emmener, mais justement, c'est parce que ses limites sont plus loin. Après, il y a ça, donc les pilotes, c'est la partie la plus faible sur la moto. Et je ne sens pas la possibilité d'utiliser 50% de ses capacités. C'est normal. Donc là, c'était moins la limite, c'était pas la moto. Là, avec celle-ci, je me suis senti tout de suite bien. C'est le cas de tous les petits Triumph que j'ai essayé, donc 660, celle-ci aujourd'hui. Celle-ci m'a donné un peu plus de difficultés. Mais ce ne sont pas des difficultés liées parce que la machine elle est raide, la machine elle est mauvaise ou autre. Ouais. C'est parce que ça demande un certain bagage technique pour mener. Oui, malgré qu'elle soit facile et tout, dès que tu veux te taper dedans, il te faut le bagage technique. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai eu comme impression quand je suis passé d'elle à elle, c'est juste que j'avais presque la même machine, un petit peu plus facile, mais en mode rain de celle-ci. Oui, j'avais juste l'impression d'avoir rétrogradé mes modes de conduite. Elle est plus souple, on dirait. Elle est plus souple, exactement. Voilà, elle est mignonne. Ouais, celle-ci, c'est bestiale. En fait, t'hésites moins à mettre le Ah non, là, c'est bon. poignet dans l'angle, t'hésites moins. On s'acharne. Ici, je le faisais parce que j'ai l'habitude avec la mienne. Ouais.
Mais on sait que juste après, 2 secondes après, il faut freiner parce que le virage, il te saute sur la Il te figure saute à la gueule. à une c'est ça. vitesse que voilà. Et Le truc qu'il y a, c'est que moi j'adore faire chanter les moteurs comme beaucoup de monde. ouais. Et donc avec celle-là, avec le shifter, c'est bon, 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 Ouais, t'es tranquille, t'es poigné dans l'angle. Avec celle-là, tu peux pas gagner, Non, garder le poignet dans l'angle. t'es en troisième Parce que et c'est puis tu rétrogrades. Même avec les assistances, c'est ça. Elle veut se lever quand même. Ouais. Donc il y a cette agressivité que j'arrive pas à gérer avec celle-là. Et qui me frustre parce qu'il y a trop de puissance. Limite, il faudrait rester en rein en fait pour la faire chanter. Mais en 2, 3, 4, tu as du mal à garder le poignet dans l'angle. Enfin, en Ouais, tout cas, c'est mon ressenti. Ce que je disais dans le virage au début, en fait, la progression sur une moto comme ça, que moi j'ai faite sur la mienne, s'est fait beaucoup plus lentement. Voilà. Celle-ci, si tu as un minimum, tu la prends, tu la mets dans tous les sens. Ouais. La base, c'est les bons pneus. La moto comme ça, comme disait Fab, c'est difficile et tu es frustré au début. Il faut passer cette étape de frustration. Tu dis, ok, de toute façon, Faut pas la chercher moto à elle est plus maîtriser. forte. Voilà. Ouais, faut pas chercher Et la moto elle est maîtriser. plus forte. Donc petit à petit, on va essayer de la comprendre et tout ça. Et puis, ça serait bien d'avoir une formation aussi sur un circuit. Parce qu'il y a des techniques qu'on ne nous dit pas, qu'on découvre spontanément, qu'on l'applique spontanément, mais on ne sait pas utiliser. Ouais, ou la nommer, ouais, Voilà. effectivement. Voilà, donc c'est comme le fameux freinage dans les virages, en rentrant dans les virages. Freine, bien sûr, le vrai frein, c'est ça. C'est la moto qui elle va s'inscrire dans le virage, elle va aider justement celle-ci. À chaque virage, j'essaie de rentrer avec les freins avant. Ça m'a aidé vachement. Les pneus, voilà, il n'était pas content, mais il n'y a pas de souci. Ouais, mais les Metzeler, ils sont bien. Voilà, donc en parlant des pneus, ça demande beaucoup de pneus aussi. Ensuite, les freins arrière. Bah, moyen, toujours, voilà. Non, c'est ralentisseur. C'était quoi le sujet? Donc il fait beau. Il fait beau, il fait très beau. Il y a un peu de vent par contre. Il y a un peu de vent. Qu'est-ce que je veux dire? Avantages et défauts. Tu vas commencer par la 765. L'avantage, Ouais. c'est la facilité de la prise en main. Voilà, ouais, c'est ça. Là, c'est bon. On monte. T'es à la maison. C'est quelque chose, en fait, encore une fois, ce qu'on s'est dit juste avant, ça dépend beaucoup des pilotes. Parce que moi, je suis petit comme lui, mais je n'ai pas de muscles. Voilà. T'es Lui, tonique. c'est un costaud. Voilà, donc Fabrice, il est beaucoup plus costaud, il est peut-être moins, il est moins souple pour moi. Ah ouais. Cette moto, ça m'a permis de bouger dans tous les sens. Elle est douce, malgré sa puissance qui n'est pas non négligeable. Ah oui. Son couple qui est disponible. Les châssis, en fait, tout est homogène. Tous les triomphes pour moi vont bien. Le point à améliorer, je pense, au bout de quelques kilomètres, ça il fallait raccourcir. Ça il fallait adoucir parce que sur certaines irrégularités, elle va se comprimer, elle va faire la danse. Elle le faisait déjà. Dans un des virages, je pense qu'on verra. Mais sinon, rien, c'est vraiment. C'est pas à mon niveau que je vais critiquer cette machine. Avantages et défauts. Frein arrière. Frein arrière, pareil. C'est toujours, dès que tu as triomphe, hop, point faible, allez, frein arrière, on fait comme ça. C'est ouais. bon. Ouais. Moi, j'ai plus de choses à dire. Alors, sur la 765, j'ai rien à dire hormis le frein. Ouais. La boîte est top, le Ouais, châssis tout est top, ouais. la légèreté, la finesse, le freinage, Ouais. tout, le moteur, tout. Peut-être un peu creux en bas régime par Oui. rapport à elle, mais c'est un mid-size, tu peux pas lui en demander trop, c'est un moteur rond, il est nickel. Mais voilà, si je veux chipoter, c'est ça, je vais dire, Fab, dans de les toute bas façon, régimes. Dans les virages, tu n'es pas en bas régime. On t'entendait bien. Ah ouais. Voilà. Donc il ne faut pas se mentir. Dans Non, les mais virages, voilà, voilà. si vraiment il y avait à chipoter, ce serait ça. Ouais. Elle, je chipoterais déjà un peu plus. Le compteur simpliste, mais Ouais. compliqué. Il Ouais. est compliqué. Tu n'as pas trop navigué dans les menus, Non. mais tu as un bouton à droite, 2 boutons à gauche. Quand tu changes de mode, c'est là-haut. Quand tu le confirmes, c'est en bas. Ah C'est oui. toujours un peu compliqué. Mais ça triomphe depuis toujours. L'électronique, c'était un peu compliqué, à part sur les entrées de gamme où ils avaient le compteur LCD, l'écran LCD. Ouais. Là, c'était beaucoup plus facile. Mais dès que tu es en interface mobile, digitale, c'est tout de suite un peu plus compliqué, il y a plus de prise en main. Mais moi, tu me mettrais 2 compteurs à aiguille, je serais très content. Pareil. Avec une jauge d'essence qui s'allume, je serais très Ouais. content. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ouais, Franchement. pareil. Mais ça m'embête un peu parce que j'aime pas naviguer dedans. Troisième point, alors, il y en a qui disent sur Internet, parce que comme j'ai essayé la moto la semaine dernière, Mhm. j'ai ensuite regardé les essais, parce que je ne le fais pas avant, je ne le fais jamais Ouais. avant. Il y en a qui sont dérangés par le cadre. Ouais. Je l'ai senti au tout début de mon essai de la semaine dernière, mais ça ne m'a pas dérangé. Toi, ça t'a dérangé? Tu Non, disais que tu le sentais? Je la sentais, mais c'était. Moi, je te laisse, je te laisse terminer et puis je La, veux dire. la dernière chose que j'aime pas du tout avec la 1200, c'est la boîte. En manuel, elle est horrible. Et Ouais. quand tu es en shifter, c'est précis, elle est bien, elle est performante, la boîte, tout ça.
avec quelques petits bugs perfectibles. Mais bon, ça je vais dire, c'est un coup à prendre, il faut bien inscrire le levier. Mais surtout en manuel, je la déteste. Et en shifter, elle me fait très penser au S1000R. S1000RR, c'est très coussiné. Quelque chose en fait, tu as l'impression qu'elle se plie. Oui, voilà, qui se plie ou qu'il y a des coussinets autour. Et tu as l'impression de choisir, enfin de sélectionner une guimauve, tu vois. Alors que l'ancienne, alors le shifter n'était pas de série sur la 1050 RS, mais quand il était dessus, en option, la boîte était top comme elle. C'était métallique, précis, nickel. Voilà, exactement. Et là, ils t'ont changé quelque chose, ça va pas. Donc moi, de mon côté, cette machine, ça ne me gêne pas du tout. Parce que j'ai fait le réglage une fois, je ne touche pas, j'ai fait mon... c'est tout. Je regarde un petit peu les consoles, kilométrage, je sais tout où c'est. J'essaie de voir peut-être une fois, en fait, il a plusieurs possibilités d'interface. À vrai dire, je n'ai même pas regardé. Il en a deux, il en a deux de possibilités de compteur, mais tu sens même pas la différence. Voilà, donc j'ai fait ça. Au niveau d'ergonomie, c'est top, c'est comme surtout le Triumph. Pour moi, encore une fois, une autre personne va dire non, c'est désagréable, c'est pas confortable, c'est pas accessible, c'est pas intuitif. Non, pour moi, même le rétro, je me suis fait, j'aime bien le style, c'est mon côté féminin encore. Et puis, je vois bien parce que je suis petit, donc je ne fais pas 1 mètre au niveau des épaules, je suis vraiment petit. Le guidon, il est moins large que sur la mienne. Ensuite, donc il a parlé des châssis. Effectivement, en allant chercher les appuis avec genou dans un virage, le genou droit pour un virage à gauche. De temps en temps, on doit glisser un petit peu les fesses, de temps en temps, la plupart du temps, et on sent que les genoux passent d'une partie, d'une tube sur l'autre, d'un tube sur l'autre. Et c'est tout. Au bout d'un moment, on s'y fait, on sait que ça fait ça, et c'est tout. Et limite, ça donne un peu plus de grip, parce que c'est ripé, quoi. Donc, la boîte de vitesse, je confirme. Mais encore une fois, on s'y fait, on s'habitue. De toute façon, on s'habitue à tout. Exact. Ah, vraiment. Tu le dis souvent dans les vidéos, moi, on s'habitue. Mais... Voilà, là, on cherche une petite bête. Ouais, je chipote, mais en fait, on s'habitue à tout. Ensuite, le confort sur les doubles cannes qui sont relativement sportives, en fait, très sportives. Là, je dis, ben, la selle, c'est top, mais j'ai pu passer les journées. Mais les selles sur les speed et les street, même des années précédentes, c'est toujours été top. Je ne sais pas comment ils font. Par contre, j'étais plus sur les mains, sur la 1200 et moins sur la 765. Eh bien, tu vois, non. C'est ça la morphologie, à l'inverse. Ah ouais? Oui. Tu te sentais plus sur les mains? Parce que celle-ci, je suis parti relativement vite après, peut-être sous la vidéo, ils ont dit ben, qu'est-ce qui roule, nous la chier, tout ça. Mais pour moi, c'était vite, voilà. Mais j'étais bien et j'étais plutôt sous l'avant. Celle-ci, j'étais un peu plus en mode Papineau. Peut-être c'est parce que je n'ai pas forcé, je ne sais pas. Mais ça ne gêne pas, c'est pas une critique, c'est juste, voilà, c'est une position qui fait ça. Et puis je m'adapte. Quoi qu'il en soit, sur les deux machines, j'ai toujours l'impression que tu fais corps avec la machine. Oui, ça c'est vrai. On dirait qu'on te pose, qu'on te prend dans une position et on te pose sur la moto. Nickel. Je sais pas, mais donc ton collègue John, oui. Il est grand, c'est un gaillard et tout ça. Ici, il a trouvé sa position sur la 1050. Mais j'ai l'impression que souvent pour les petits mais costauds comme toi, mais petits et maigres comme moi, on arrive toujours à trouver, oui, maigre. On arrive toujours à trouver une position, quelle que soit la moto. Voilà. Peut-être c'est plus facile, donc c'est pour ça que je ne me prononce pas sur la position que c'est mieux, bien, très bien, ou nous lâcher, ou pardon pour le mot, parce que ça varie selon la personne. Ah oui, de toute façon, chacun a son ressenti, et le meilleur essayeur, c'est qui? C'est celui qui... c'est celui qui achète. C'est celui qui achète. Oui. C'est tout. Encore une fois, il faut laisser. C'est toi le meilleur essayeur. Oui. C'est ça. J'étais peut-être à 10, 15, 20%, c'est difficile à dire. Ouais, je n'ai pas exploité cette moto. Même si je descends d'une moto similaire. C'est pas ma moto. Et elle a ses particularités. Je n'ai pas de niveau surtout. Je n'ai pas de niveau pour mener cette bête. Donc on va mollo. Si je l'achète, on va crescendo et puis un jour peut-être. Sur route, c'est dur de l'exploiter en réalité. Même si tu as le niveau, c'est difficile. Exact. C'est la machine sur la route, à faire waouh. N'importe quoi. C'est une machine pour faire waouh à l'axel, pour être stable dans les virages. Celle-ci, c'est pour lui mettre un fessé, voilà. Parce qu'avec celle-ci, je pense qu'il n'y a pas de souci. Même si Fab, il va plus vite que moi, je pense qu'avec celle-ci, voilà. Plaisir. Ouais, c'est le plaisir. Et pour aller vite. C'est le plaisir. Ça, c'est plus exploitable. Oui, exact. Voilà. Et puis, oui, en parlant, la dernière chose, c'est pas une chose très importante parce que chacun sait lire. Au niveau des tarifs, franchement, pour ces tarifs de la petite RS, 12 100.
Je trouve pas meilleure moto. C'est vrai? Non, non. Franchement, pour ce qu'elle fait, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ouais. Pour moi, c'est une moto excellente. Voilà. Dans les 12 000, 13 000, je pense, entre 12 et 13 000, il n'y a pas meilleure moto dans ce genre. Ouais. Voilà. Après, chacun... Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite. Et ensuite, celle-ci, si vous jamais vous roulez sur une grosse bécane, genre S1000, Tuono ou d'autres catapultes, une fusée, je sais pas, pour dire qu'est-ce que vous pensez de celle-ci. Écoutez bien Fabaïk, hein. Regardez, Ah c'est ouais, lui Fabaïk maintenant. Dites bien dans les commentaires, dites s'abonner aussi. Merci Arthur pour cet essai avec moi. Ouais, merci à toi aussi, c'est vraiment pour cool, ton analyse pro, parce que tu as vraiment des super analyses et super façon de penser, tout ça, c'est bien. Parce que à chaque fois que je fais les choses tout seul, bah, j'ai l'impression, tu sais, de m'enfoncer dans une routine et d'oublier les essentiels. Alors que le fait de parler avec des motards qui ont de la répartie, ça permet de se reposer des questions, tu vois, et d'analyser différemment les choses. Chacun sa manière de voir les choses. Et puis en montage, tu coupes parce que tu dis, ben, l'autre il raconte n'importe quoi. Non, mais au moins ça permet d'échanger. Surtout que tu as beaucoup plus de bagages que moi. Ça ne m'empêche pas de rouler proprement. Est-ce que tu m'as dit une fois aussi que je roule propre? Pour certains, c'est long. Et je m'en fous. Non, mais propre, c'est. De toute façon, il faut rentrer à la maison, hein, comme je dis. C'est ce qu'on s'est dit. Il faut rentrer à la maison, tout simplement. Ça ne vaut pas la peine de se cracher. Là, la route devient les routes ici. Chaude. En Corse, chaude. Elle devient pas bouillante. propre. Les touristes, les camping-cars, les vélos, tout. Les réparations de goudron qui commencent à fondre. La fatigue des conducteurs, ça, il ne faut pas oublier. Ta fatigue à toi. Tu fais une boulette avec ça, ben voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire des commentaires. Ouais, voilà. Donc, merci encore Arthur. Merci à vous si vous êtes à la fin de la vidéo, parce que quand même elle doit être un peu longue. Allez, à plus pour un autre essai. Ciao. Ciao. Okay. Bon, cool. Super, hein? Franchement top. Non, elle me fait, je ne sais pas si je dis ça parce que j'étais un peu wow. Si je change la Tuono, ça va être... Ce sera pour elle? Ouais. Bah. Parce que l'autre, tu sais, moi je viens des japonaises. Ouais. Et tu vérifies l'huile, comme ta Honda, tu roules avec l'eau de robinet, tu rajoutes de l'huile que tu trouves en première huile de tournesol. Voilà. C'est ça. Et avec celle-ci, il faut vérifier ça. Pourquoi elle m'a bouffé ça? La chaîne. C'est des motos qui demandent de l'attention. Ouais. Et c'est pas que je suis feignant, mais je n'aime pas. Tu sais, l'autre fois on était dans l'école, on s'arrêtait, la moto était chaude, on a mangé, je dis, j'appuie sur le bouton, est-ce qu'elle va démarrer? C'est la première fois que tu t'es demandé ça. Je me suis posé la question, est-ce que la moto va démarrer?